Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wakfu, et cette fois, on va parler métier. Pour ceux qui le savent, du coup, je suis une très grande farmeuse de métiers de récolte, je précise bien sûr, de récolte, bien entendu. Mais la question est, est-ce que les métiers d'artisanat sont-ils rentables comparés aux métiers de récolte? Comme vous le savez, les métiers de récolte sont rentables pour tout ce qui est ressources rares, pour tout ce qui est, du coup, quand on vous demande des commandes, comme moi je fais en gros, et pour aussi tout ce qui est, on va dire, ressources très chiantes à avoir. Je prends exemple avec pêcheurs, avec les mules ou de mer ou les requins marteaux, qui sont très chiants à voir parce que faut nager, la nage est très lente, et en plus, il n'y a pas beaucoup de spots. Bref, est-ce que les métiers de, du coup, artisanat sont rentables? Alors pour ceux qui font énormément de donjons, ils peuvent être rentables, clairement. Ça peut clairement être rentable parce que vous faites forcément des drops d'objets en rare ou en mythique. Je vous prends un exemple, l'autre jour j'étais en train de faire du crocodile du coup à Moon avec ma team et j'ai droppé du coup les cartes accro. Les cartes accro c'était du coup des cartes 180 je crois, une connerie du genre, je les ai droppées en mythique. Donc il faut savoir que vu que je les ai droppées en mythique, le prix moyen était élevé à 180 000. Donc, je vais en HDV, je me dis, bon, je vais pas me faire chier, je vais les vendre. Donc je tape carte accro, je regarde les prix, puis je vois que en légendaire, ça se vendait quand même au minimum 2 millions. Donc je me suis dit, autant acheter les ressources qu'il me faut, qu'il manquait pas grand chose, j'ai dû même pas payer 100 000. Et j'ai vendu ça l'autre jour à 2 millions. Donc vous voyez, rien que ça, c'est rentable. Donc déjà, tout ce qui est métier qui concerne du coup... Enfin, les métiers d'artisanat, tout ce qui concerne du coup, donc tout ce qui est équipement, donc tailleur, maroquinier, maître d'armes, bijoutier et armurier. Déjà, si vous faites ça, il y a forcément des trucs qui vont pouvoir vous rapporter un peu d'argent avec ça. Ensuite, est-ce que du coup les autres sont rentables? Donc il reste quoi? Il reste boulanger, cuisinier et ébéniste. Alors boulanger, ce sera toujours rentable sur le fait que beaucoup ont la flemme de crafter leur propre pain. Je suis la preuve même. Bon. Il m'arrive des fois de les acheter, mais la plupart du temps, je les crafte pour moi, mais c'est un exemple. Bien sûr, vu que la plupart de la communauté des serveurs sont assez haut niveau, les plus visés sont bien sûr les pains elfiques, ou au plus BL, je pense, ça serait plutôt ceux-là, genre le pain 7. C'est vraiment ceux qui seraient le visé le plus bas à craft, qui serait intéressant à monter de niveau. Après, en ce qui concerne cuisinier, je vous avoue que je n'en sais rien. Cuisinier, c'est un métier que je n'ai jamais monté parce que il est hyper chiant, parce qu'il faut pêcher et tout. Mais le truc, c'est est-ce qu'il est rentable? Quand on regarde un peu vite fait ce que proposent les trucs et qu'on voit les prix moyens, tu te dis que ça peut peut-être être rentable. Mais est-ce que ça va se vendre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment l'acheter? Parce que ok, c'est pratique. Genre là, par contre, celui-là, il est complètement inutile. Enfin, sauf si vous voulez perdre de l'initiative, mais voilà. Mais il y a forcément des trucs qui, du coup, servent à rien et que ça sert à rien de les faire. Donc je sais pas si cuisinier est un des métiers les plus rentables ou pas. Si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, le dernier qui nous reste à parler du coup, c'est ébéniste. Ébéniste a toujours été un métier qui pouvait rapporter pas mal. Bien sûr, il faut pouvoir farmer les métiers de récolte derrière. Donc il y a pour du coup les incantations Feka. Donc comme vous voyez, juste la divine, elle vaut déjà 400 000 en moyenne. Bon après, il faut réussir à choper ça qui fait déjà tout le prix moyen de l'objet. Donc ça c'est déjà un bon truc à savoir parce que déjà je crois que c'est du... Ouais, je crois que c'est du Osamosa, une connerie du genre. Ouais, c'est ça, c'est du Osamosa. Donc je peux vous dire que ça doit coûter cher. Sacrément cher en fait. Mais du coup c'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Enfin, je pense pas que c'est ce qui est forcément visé par les ébénistes pour du coup craft. Mais surtout ça, les transmutations. Parce que les transmutations, ok tu en drop en donjon. Mais quand t'as plusieurs persos, t'as besoin de te remettre leur stuff et t'as pas les éléments qui passent, t'es en train d'user toutes tes transmutations, bah t'achètes forcément. T'achètes forcément en HDV, donc tu fais forcément des sous. Après bien sûr il y a aussi tout ce qui est bourse de sublimation, genre juste ça. Regardez le prix ça vaut quoi, genre 15 millions la bourse, tu te fais des camas quoi. Ça aussi ça vaut un peu de sous au niveau de ça. Bon après tout ce qui est déco d'Avresac, ça peut se vendre, mais bon... C'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Ça après je sais pas exactement à quoi ça sert parce que j'ai pas forcément avancé dans les quêtes.
Mais voilà, c'est des trucs qui vaut certains prix, mais voilà. C'est des trucs qui vont se vendre, mais voilà, après tout ce qui est déco d'Avrosac, franchement, je doute que ça ait de l'utilité, clairement. Il y a des trucs qui se vendent, des trucs ou pas, qui se vendent pas, donc je sais pas s'il y a franchement des utilités sur certains trucs. Enfin voilà à peu près mon avis du coup au niveau des métiers de récolte, enfin d'artisanat, pardon. Bien sûr, on est d'accord que bien sûr tout métier de du coup artisanat est forcément lié au métier de récolte. Chaque métier est utilisé pour monter du coup l'un l'autre. C'est pour ça que je farm énormément de minerais. Par exemple, là récemment, je me suis mis à monter armurier. Le compte que j'avais fait au total, au final, il a été un peu plus élevé, mais ça fait que je ne suis toujours pas au niveau parce que je n'ai pas accès du coup. En fait, là, dans tous les minerais qui me manquent, j'ai accès à une seule zone sur les 3 minerais qui me manquent, enfin sur les 4 pardon. Et du coup, en gros, il me manquerait 3 minerais, il faudrait que je les achète en HDV parce que je n'ai pas accès à la zone. Ça, c'est aussi dommage qu'on soit autant restreint juste parce qu'on n'a pas le niveau ou parce qu'on n'a pas fait la quête pour y aller. Mais bon, ça, malheureusement, c'est en Kama, on n'y peut pas grand-chose là-dessus. Après, voilà, du coup, les métiers de récolte, comme les métiers d'artisanat, selon moi, sont forcément rentables. Bon, il n'y a que le cuisinier, que je sais pas exactement s'il est forcément énormément rentable, mais il peut l'être, je pense. Il suffit de trouver la bonne combine et le bon truc à craft. Et on fait forcément des kamas comme ça. Enfin voilà du coup un peu mon avis sur au niveau des métiers d'artisanat, s'ils sont forcément rentables ou pas. Je pense que pour moi ils sont forcément rentables, il y a toujours quelque chose à trouver avec ça. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être un gros farmer de donjon pour vous faire des kamas. Juste un farmer de métier, ça suffit amplement. Enfin voilà, c'était mon avis. Après, si vous voulez débattre, n'hésitez pas à me dire, à marquer un petit commentaire. J'adorerais vous en parler et lire vos commentaires du coup et vous répondre à ce sujet-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!